Bien bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube de l'École française d'astrothérapie. Nous étions la dernière vidéo à accueillir une thématique qui est extrêmement vaste et qui s'appelle les aspects en astrologie. Et j'ai commencé par un aspect harmonique qui s'appelait le trigone. J'ai eu quelques retours et je vous remercie pour ces retours et je voudrais vous faire entendre de nouvelles choses sur cet aspect harmonique. D'abord, d'entendre qu'il y a de la musique, quelque chose qui circule comme une énergie. Zoon, ça veut dire être vivant. Zodiacon, le disque des énergies vivantes. Et donc, tous les signes du zodiaque sont des énergies vivantes. Ça se répond, ça vibre. Il y a une manière d'être au monde dans chaque signe. Et dans ces êtres au monde, il y a des choses qui sont complémentaires et qui vont se supplémenter et qui vont incroyablement entrer en synergie fonctionnelle et ça vibre. Et puis, il y a d'autres endroits où la manière d'être au monde, la manière de vibrer est très différente. Et ça s'entend, ça se sent. Par exemple, dans les signes du zodiaque, on prend toujours le bélier comme premier signe de référence, parce que c'est le signe du printemps. Et donc, dans l'aspect harmonique trigone, que vous avez peut-être entendu dans la vidéo précédente, je prenais l'exemple de l'écart 120 degrés entre le signe du bélier et le signe du lion. Parce que ce qui m'intéressait, c'était les signes qui sont dans le même élément. Il y a 4 éléments en astrologie, feu, terre, air, eau. Quand il y a un angle de 120 degrés à l'intérieur du zodiaque, ça vient toujours mettre en lien des signes qui sont dans le même élément. Et donc, un trigone, si une planète est en taureau, signe de terre, et qu'elle est en trigone avec une autre planète, elle sera forcément en lien avec quelque chose d'un autre signe de terre, Capricorne ou Vierge. Vous voyez, il y a des angles comme ça de 120 degrés entre tous les signes de feu ou tous les signes de terre ou tous les signes d'air et tous les signes d'eau. Donc, ils sont dans le même élément. C'était le principe vibratoire d'un élément harmonique, d'un aspect harmonique, puisqu'on est dans le même élément, on se sent bien, on se sent dans son élément. Et donc, c'est l'angle le plus agréable. Mais il n'y a pas que l'angle 120 degrés. Si on écoute comment le zodiaque respire, eh bien, on va entendre une sorte d'alternance. Le bélier est un signe dit émissif. Et donc, ce feu qui flamboie part du centre vers la périphérie. C'est émissif. Et puis, le taureau est un signe réceptif. Puis, le gémeaux est un signe émissif. Puis, le cancer est un signe réceptif. Puis, le lion est à nouveau un signe émissif. Puis, la vierge est un signe réceptif. Puis, la balance est un signe émissif, etc. Vous voyez qu'il y a cette respiration à l'intérieur du zodiaque. Ça veut dire que tous ces moments émissifs dans le zodiaque, bélier, gémeaux, lion, balance, eh bien, il y a un point commun. Le point commun qui est lié à l'émissivité, de se tourner vers la curiosité et l'exploration du monde. Comme il peut y avoir le point commun de la réceptivité, d'être à l'écoute plutôt de son monde intérieur, d'être dans son jardin intérieur et d'être au monde dans l'écoute, parce que c'est réceptif. Et donc, ça veut dire que dans ces 12 signes, il y a 6 signes qui sont émissifs et 6 signes qui sont réceptifs. Si je suis dans l'émissivité et que je me mets en relation avec quelqu'un qui est aussi dans l'émissivité, je me retrouve dans quelque chose que je comprends, qui me met à l'aise. D'émissivité à émissivité, il y a quelque chose qui circule bien. On a un point commun. De réceptivité à réceptivité aussi. Mais puisque on prenait le bélier comme référence, je voudrais vous faire entendre que, comme c'est tous les 2 signes, et que chaque signe fait 30 degrés, pour retrouver un signe émissif, en partant du 0 degré de bélier, 30 degrés plus loin, il y a 0 degré du taureau, et là, hop, je rentre dans du réceptif. Puis 30 degrés encore plus loin, hop, 0 degré du gémeaux, je me retrouve à nouveau dans l'émissif. Et donc, il y a 60 degrés qui séparent le 0 degré du bélier du 0 degré du gémeaux. Et cet angle 60 degrés va donc représenter ce réenclenchement
d'une manière énergétique identique d'être au monde. Et ça s'appelle, cet angle 60 degrés, un aspect harmonique. Et cet aspect harmonique s'appelle un sextile. Sextile parce que, ben voilà, c'est 60 degrés entre les deux. Ce qui veut dire que quand deux planètes ont une relation d'angle de 60 degrés entre les deux, eh bien là encore, il y a cette synergie fonctionnelle dont on parlait avec le trigone. Et du coup, je ne sais pas si j'ai ma lune, donc mes émotions, ma sensibilité, qui est en sextile, en aspect harmonique avec Jupiter. Jupiter, c'est une planète lente, plus lente que la Lune. Et on avait dit dans la vidéo précédente que c'est la planète la plus lente qui donne son enseignement à la plus rapide. Et Jupiter a un enseignement de s'expanser. C'est la plus grosse planète du système solaire. Parfois, on l'appelle le grand bénéfique dans le zodiaque. Eh bien, voilà, dans ce grand bénéfique, il y a de la jovialité, il y a de l'optimisme, l'envie de prendre sa place, de s'expanser, sa place sociale, de jouer sa note dans le monde. Donc il y a toute une dimension d'expansion avec Jupiter. Si c'est en sextile à ma Lune, eh bien c'est comme si Jupiter demandait à ma Lune de s'expanser, de prendre sa place, de se sentir légitime, de trouver une libéralité d'expression. Et si la Lune, c'est mes émotions, eh bien, je vais avoir envie d'exprimer jovialement, ouvertement, mes émotions. Alors, quel type d'émotion et comment, ben ça dépendra de là où se trouve la Lune. Mais c'était simplement pour vous faire entendre le principe d'un aspect harmonique. Ben, ça peut être un angle de 120 degrés ou ça peut être un angle de 60 degrés. Parce que dans la circulation des énergies dans les 360 degrés du zodiaque, ben, il y a ces affinités entre certains signes, parce qu'ils partagent le même élément, c'est les trigones, ou parce qu'ils partagent le même langage, émissif ou réceptif. Et ça, ce sont les sextiles. On entend d'ailleurs que la moitié de 120 degrés, c'est 60. Donc on a presque cette idée que la moitié d'un aspect harmonique est un aspect harmonique, comme s'il y avait une loi aussi mathématique de division vis-à-vis de ça. On verra que c'est aussi vrai pour les aspects dissonants. La moitié, l'opposition étant 180 degrés, on verra cet aspect disharmonique dans une autre vidéo. Ben, la moitié, c'est 90, c'est aussi un aspect disharmonique. Et donc il y a une mathématique là-dedans. Mais c'est une mathématique liée à l'énergie. C'est pas purement mental ou purement, comment on pourrait dire ça, matériel. C'est une musique en même temps que des angles. Et j'espère vous avoir fait entendre ça. Et puis, je voudrais aussi vous rappeler que les aspects entre deux planètes, ça peut se faire dans le thème natal, et ça marque du coup notre personnalité. Si j'ai ma Lune en sextile à Jupiter, eh bien, j'aime exprimer mes émotions et peut-être les faire entendre, les faire respecter, parce qu'elles sont légitimes. Et puis, il y a aussi des aspects qui se forment de manière ponctuelle, les fameux transits. Si ma Lune est à 0 degré du Bélier, et que tout d'un coup, la planète Jupiter, annuellement, Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque, donc régulièrement, tous les 12 ans, Jupiter peut se retrouver à 0 degré du Gémeaux, formant donc, entre le 0 degré du Bélier et le 0 degré du Gémeaux, un angle 60 degrés. Ça veut dire que momentanément, la planète Jupiter, qui elle bouge, va former un angle de 60 degrés, donc un sextile, à ma Lune. Et pendant quelques mois, je vais donc avoir tout le soutien et l'apport de jovialité de Jupiter qui va là s'offrir à ma Lune. Momentanément, peut-être que c'est pas vrai dans ma personnalité, que je suis pas très expressif ou pas très expansif, mais si Jupiter est en sextile à ma Lune, momentanément, c'est comme si j'avais la possibilité d'apprendre à exprimer plus librement mes émotions, à leur donner plus d'importance, plus d'expression, plus de jovialité. C'est le cadeau de cette géométrie sacrée, 60 degrés, qui momentanément vient faire ce sextile donc à ma Lune. Donc les aspects peuvent être soit dans le thème natal, soit dans ce qu'on appelle les transits, qu'on étudie dans les révolutions solaires. Bon voilà, c'était simplement quelques mots-clés pour que vous puissiez
peut-être mieux vous représenter ce qu'on appelle les aspects en astrologie entre les planètes. J'espère que cette thématique vous aura plu et n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions ou à faire circuler la vidéo ou vous abonner sur cet espace pour ne pas vous sentir abandonné. C'est-à-dire se dire, j'ai reçu une vidéo, mais peut-être qu'il y a plein d'autres vidéos que je n'ai pas reçues. Si vous vous abonnez, vous serez sûr de ne jamais manquer une vidéo quand elle sort. Et donc, je vous invite à faire cela. Ça permet aussi de faire connaître notre travail, et c'est aussi l'objectif de ces vidéos. J'espère que vous prenez bien soin de vous, puisque la Lune, c'est aussi la capacité d'être une bonne maman pour soi, une bonne mère pour soi. Si Jupiter est en sextile à votre Lune, momentanément, dans un transit, eh bien, elle vous engagera à mieux prendre soin de vous. Et donc, je me jupitérise face à votre Lune, et de manière harmonique, je vous invite à prendre soin de vous et à ne pas vous sentir abandonné, mais d'être mobilisé émotionnellement pour exprimer votre sensibilité. Prenez donc bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.